Donc moi je dirais que l'activité physique, elle n'est pas dangereuse pour la grossesse, encore une fois sous réserve médicale en fonction des femmes. Et je dirais qu'au contraire, même c'est bénéfique pour la maman, c'est bénéfique aussi pour le bébé. Je me suis dit, Mariam, tu as 1 an, jour pour jour, pour pouvoir mettre au monde un bébé en bonne santé et pour pouvoir retrouver une condition physique plutôt correcte. S'entraîner quand on est enceinte, c'est aussi une façon de s'offrir aussi un moment pour soi, de se connecter avec son corps, de se connecter aussi avec son bébé. Tout simplement parce que c'était important pour moi d'avoir un objectif. D'une part parce que je ne voulais pas être que maman. Je suis aussi une femme et retrouver ma féminité était primordial pour moi. On est plus dans une recherche de conservation d'acquis le plus possible. Et on va essayer aussi de pouvoir mieux gérer les douleurs, mieux gérer le stress, mieux gérer le sommeil. Et je le sens dans mon corps et j'ai cette phrase qui dit « je me soulève de chez moi ». Et c'est vraiment le mot en fait, se soulever. Bonjour à tous, bienvenue sur Zénith, une chaîne de médias où on va parler de sport, de mindset et de véritable parcours de vie. Je suis Ayman Fakri, coach sportif et préparateur physique, spécialisé dans la performance, dans le handicap, et je prends en charge également toutes sortes de pathologies, également les femmes enceintes. Aujourd'hui, nous accueillons Mariam, qui a accouché il y a quelques mois maintenant, et on va voir ensemble un petit peu son parcours pendant sa grossesse, son vécu, son expérience, et on va essayer de déstructurer un petit peu ensemble toutes les idées reçues qu'il peut y avoir par rapport aux prises en charge pour les femmes enceintes. Alors Mariam, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ensemble? Bonjour Ayman, merci en tout cas de m'avoir invité sur ton plateau pour cette première émission. Je suis Mariam Ayad, j'ai 34 ans. Je suis directrice d'un établissement spécialisé qui accueille des enfants porteurs de handicap. Et il y a quelques mois, j'ai mis au monde une petite fille. Merci. Alors dis-moi, à quel moment est-ce que tu as su que tu étais enceinte et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? En décembre 2024, tout simplement suite à un retard de règles. Et donc, j'ai fait un test de grossesse qui s'est avéré positif. Hmm. Et par la suite, je l'ai annoncé à mon mari. D'accord. Et est-ce que tu as pensé à poursuivre l'activité physique? Parce que voilà, qu'on précise quand même que on s'entraînait ensemble déjà pendant des années. On pratiquait du crossfit, également beaucoup de renforcement musculaire, notamment de la musculation, mais pas que. Des activités également en extérieur. Mais est-ce que quand tu as su que tu étais enceinte, pour toi, c'était une évidence de dire que tu allais poursuivre l'activité physique ou non? Alors oui, depuis 5 ans, donc je m'entraîne à raison de 6 fois par semaine. J'ai des entraînements qui sont adaptés et réguliers. Et lorsque je suis tombée enceinte, c'est tout naturellement que j'ai souhaité poursuivre l'activité physique. Néanmoins, le médecin m'a recommandé de m'arrêter pendant 3 mois. Donc son avis reste le premier. Il est fondamental et donc je me suis arrêtée 3 mois et dès que j'ai eu son feu vert, j'ai repris une activité physique adaptée. D'accord, mais et quelles ont été les réactions qu'il y a pu y avoir autour de ça, tu vois? Je parle par rapport à ton entourage, comment les gens ont pu, on va dire, quel avis ils ont pu avoir suite au fait que tu aies pris la décision, toi, de pouvoir poursuivre tes entraînements? Beh, déjà, ils étaient habitués à ce que je fasse du sport et donc lorsque j'ai poursuivi l'activité, disons que ça s'est su. Donc je ne l'ai pas dit ouvertement et les avis ont été un petit peu mitigés. Donc il y a ceux, au contraire, qui m'ont encouragée, et d'autres, au contraire, qui étaient un peu plus inquiets ou qui ont gardé, des idées déjà, Préconçu. préconçues, de l'activité physique, qui devrait être arrêtée pendant la grossesse. Est-ce que tu as eu peur, à ce moment-là, de pratiquer l'activité physique? Est-ce que tu as eu peur pour ton bébé? Est-ce que tu as eu peur de poursuivre les mêmes entraînements? Ou est-ce que même tu as eu peur de perdre ta condition physique? Perdre ma condition physique, oui. Lorsqu'on s'entraîne, tous les jours, intensément, régulièrement, ça fait partie de notre hygiène de vie et c'est quelque chose qui rythme notre vie, notre santé. C'est comme un rituel et donc c'est vrai qu'un arrêt soudain pendant 3 mois, heu, Tu le sens? ça peut être très difficile aussi. Bien sûr. Bien Ça casse une routine, ça casse un quotidien.
Et puis quand ton corps il est habitué à bouger régulièrement, le fait de te retrouver inactive, Oui. forcément mentalement, ça y joue énormément. Oui, mais par la suite, dès que j'ai eu justement ce feu vert, l'activité a été très adaptée, donc on était parti sur quelque chose de très soft. On avait évité tous les impacts, et cetera. Heu, j'ai pas eu de grandes appréhensions parce que, bah, on se connaît, j'ai une confiance qui est totale. Donc ça, c'est quelque chose qui me rassure aussi et donc j'ai poursuivi, l'activité, sans grande appréhension, sans peur, au contraire. Alors, tu vois, pour moi, l'activité physique, elle n'est pas dangereuse pendant la grossesse, bien sûr sous réserve médicale. Après, l'avis médical est pour moi, il est primordial. Encore faut-il que la personne qui nous véhicule cet avis-là soit aussi à jour de ce qui se fait aujourd'hui. Donc, encore une fois, je le reprécise, c'est vraiment primordial d'avoir l'avis médical parce qu'il y a des femmes qui peuvent être dans des situations très compliquées de grossesse, qui peuvent être alitées ou ce genre de choses. Et donc, dans des situations très particulières, on peut ne pas pratiquer l'activité physique, mais c'est pas un cas général et c'est pas un cas majoritaire aussi. Et parfois, on peut se retrouver avec des professionnels qui ont ces avis depuis une vingtaine d'années, mais qui sont pas forcément à jour de ce qui se fait aussi maintenant et de l'accompagnement qui pourrait aussi y avoir. Donc moi, je dirais que l'activité physique, ben, elle n'est pas dangereuse pour la grossesse, encore une fois sous réserve médicale en fonction des femmes. Et je dirais qu'au contraire, même c'est bénéfique, bah, pour la maman, c'est bénéfique aussi pour le bébé. Et on a l'image dans la société actuelle qu'une femme qui est enceinte, elle est fragile. Alors que pas du tout, elle est pas fragile. De façon générale, déjà, elle est pas fragile et enceinte, elle est pas fragile non plus, en fait. Elle est juste pleine, bah, de transformations et bouger peut nous aider justement à pouvoir, bah, mieux vivre un petit peu tout ça. Et moi, je suis convaincu que justement, c'est même, le fait de rester immobile qui est plus souvent risqué que le mouvement en soi. Par contre, encore faut-il savoir l'adapter en fonction des situations. Dans ton cas, par exemple, ton médecin t'avait demandé de pratiquer aucune activité physique pendant 3 mois, chose que bien sûr on a respectée. Mais bien sûr, en fonction, bah, de la période dans laquelle on va se situer dans la grossesse, bah, forcément, on va adapter les mouvements. Il y a des choses qu'on peut mettre en place, d'autres non, au fur et à mesure qu'on peut évoluer ou pas, en fonction voilà, de pas mal de différents paramètres. Après, bien sûr, ça reste des activités physiques qu'on pratiquait déjà. Donc, on ne rentre pas dans un univers qui est incertain, qu'on ne maîtrise pas. On reste sur des mouvements que l'on connaît, qu'on maîtrise, une activité qu'on a déjà pratiquée ensemble. Alors, en fonction des femmes, ça va être complètement différent. T'as des femmes déjà qui sont totalement sédentaires, déjà de base. Donc elles sont déjà dans un contexte qui va être déjà très particulier parce que l'organisme n'est même pas habitué à faire un effort. Alors c'est certainement pas dans un cas de figure où la femme va être enceinte qu'on va, je prends des guillemets, hein, prendre le risque de pratiquer une activité physique. Mais même dans ce cas-là, elle pourrait le faire, mais on ne le fera pas à une même échelle d'intensité. Mais qu'elle soit enceinte ou qu'elle ne le soit pas, c'est pareil. Je veux dire par là qu'une personne qui vient de débuter dans une activité ne fera pas les mêmes choses qu'une personne qui a déjà beaucoup plus d'expérience. Donc forcément, le champ va être bien, bien différent. Et c'est vrai qu'en général, la plupart, des personnes se dirigent vers des activités un peu plus douces, comme, la natation, le pilate, le yoga, la méditation et je pense que ce sont des disciplines qui sont intéressantes, hein, très intéressantes même. Mais c'est vrai que dans mon cas de figure, comme tu le sais, j'étais beaucoup axée sur du renforcement, je portais des charges et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée et c'est peut-être la raison pour laquelle justement, certaines personnes ont eu des appréhensions, compte tenu de la continuité justement de mon activité, physique. Mais encore une fois, c'était mon choix. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis juste que, voilà, aujourd'hui, je pense que lorsque on est bien encadré, on sait qu'il y a pas d'impact, on sait qu'on est avec un professionnel et cetera, il y a pas de raison qu'on ne se dirige pas vers des activités un peu plus complète, j'ai envie de dire, en termes d'explosivité, de force, de vitesse, d'endurance, et d'autres paramètres. En tout cas, c'était, ce que je ressentais, c'était mes besoins, c'était ce que je recherchais. Tu sais que depuis un moment, depuis, à peu près 5 ans, j'aime bien me challenger, j'aime bien les défis et c'est vrai que des disciplines un petit peu douces, je ne m'y retrouve pas,
dedans. Je pense que ça peut venir en complément de ce que je fais, en termes de mobilité, en termes de souplesse, d'agilité. Ce sont des disciplines encore très intéressantes, mais voilà, j'ai aussi, besoin d'autre chose, de développer des compétences et voilà, c'est ce qui rythme un petit peu, ma vie, aujourd'hui à 34 ans. Bien sûr. Après, par exemple, tu parlais du port de charge. Alors, hem, c'est pour ça que je dis c'est vraiment du cas par cas. Heu, j'ai pris en charge plusieurs femmes enceintes et puis, dans certaines situations, on n'a fait aucun port de charge pendant toute la grossesse. L'organisme n'était pas du tout prêt à ça. Bon, déjà, en fait, il faut éviter les situations d'apnée, un petit peu d'apnée d'effort. Les méthodes de Valsalva, on les évite. On va générer une pression intra-abdominale qui va être trop intense ou ce genre de choses parce que ça peut mettre une pression importante au niveau du périnée et forcément, bon, bah, ça peut générer par la suite soit des douleurs, soit on peut avoir peut-être pour certaines personnes des saignements ou ce genre de choses ou même avoir des contractions. Voilà. Après, c'est pas pour autant qu'on ne va pas pratiquer d'activité avec de la charge, il faut juste qu'elle soit adaptée et surtout, bah, encore une fois, ça dépend des personnes. Donc, des personnes qui sont complètement déconditionnées, on va pas s'amuser à faire ce genre de travail. Mais pour des personnes qui ont déjà une condition physique et qui s'entretiennent déjà, bien sûr que si, on peut le faire. Donc c'est pour aussi mettre en avant que, beh, chaque prise en charge doit être adaptée et chaque prise en charge sera différente et chaque grossesse est différente. La façon dans laquelle tu as vécu cette 1re grossesse et les entraînements qu'on a pu mettre en place seront peut-être, et même c'est même pas peut-être, seront très, très certainement différents si tu as une seconde grossesse qu'on ne vivra peut-être pas de la même façon parce elles sont vraiment différentes. Heu, moi, par exemple, pour ma part, j'ai déjà pris en charge une femme enceinte qui pratiquait déjà une activité physique. C'était sa 2e grossesse. On avait déjà fait une prise en charge pour sa 1re grossesse et en fait, il s'avère que, bah, les 2 prises en charge ont été relativement bien différentes. Parce que voilà, elle avait des nausées qui étaient plus importantes le matin que l'ancienne grossesse ou ce genre de choses et voilà, on est en perpétuelle en fait adaptation. On est toujours en adaptation, même si on n'est pas forcément dans ce cas de figure où on est enceinte. Une personne déjà aujourd'hui, qui est soumise à stress, à anxiété ou ce genre de choses ou un rythme de vie ou de travail qui est intense, on peut pas lui demander de fournir le même effort. C'est pas un athlète, il travaille pas enfin son travail n'est pas de s'entraîner. Donc on adapte déjà les séances. Donc forcément, dans des cas de figure où la personne va être enceinte, voilà, en fait, il y a 2 organismes dans un seul organisme. Donc je veux dire par là que c'est déjà bien différent déjà. Donc chaque grossesse va être différente. On a des lignes de conduite, bien sûr, on sait ce qu'on doit faire au 1er trimestre, ce qu'on n'a pas du tout le droit de faire au 1er trimestre et ce qu'on pourrait éventuellement faire en fonction, bien sûr, des cas. Et puis, au fur et à mesure des trimestres, voilà, on sait comment on va devoir du coup s'adapter et s'ajuster en fonction, bien sûr, de nos capacités et de nos interdits aussi. Mais par exemple, voilà, on peut prendre un cas de figure comme, Tia Claire Toumé, par exemple, qui a été 1re au CrossFit Games, par exemple, pendant des années et des années, qui a appris qu'elle était enceinte. Elle a continué à s'entraîner tout le long de sa grossesse. Elle a conservé le run, elle a conservé les sauts, elle a conservé les impacts. Bien sûr qu'elle était à son échelle, mais je veux dire par là qu'elle a pas vraiment changé sa routine d'entraînement. Bien sûr, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Le fait de s'allonger au sol et faire, par exemple, un travail, par exemple, d'abdos au sol, dans une position qui va être, horizontale, c'est interdit. Ça, on le sait. Mais je veux dire par là que ce qui lui a permis de pouvoir pratiquer autant de mouvements, c'est le fait que son corps était déjà préparé à. Son corps était déjà tellement bien renforcé, son périnée était tellement bien renforcé, que tous ses organes étaient tellement bien renforcés que le fait, en fait, d'avoir un enfant, heu, ne lui a pas généré autant de contraintes qu'une autre personne qui va être sédentaire ou qui va manquer de conditions physiques. Donc c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose qui va être vraiment, vraiment adapté en fonction des personnes. Donc pour moi aussi, bah, s'entraîner quand on est enceinte, c'est aussi une façon, bah, de s'offrir aussi un moment pour soi, de se connecter avec son corps, de se connecter aussi avec son bébé, mis à part pour l'activité, mis à part la recherche de performance. Enfin, on n'est même pas dans une recherche de performance. On est plus dans une recherche de conservation d'acquis le plus possible et on va essayer aussi, bah, de pouvoir, bah, mieux gérer les douleurs, mieux gérer le stress, mieux gérer le sommeil et bah, aussi préparer aussi l'accouchement et préparer la partie aussi, bah, post-partum, donc la partie aussi, bah, l'après-accouchement. Donc ça aussi, bah, j'aimerais bien que tu nous fasses part aussi de ton expérience, comment s'est passée cette fin de grossesse
Et puis la partie après, comment tu t'es senti, au bout de combien de temps tu as pu te remettre à pratiquer une activité physique, tu vois? Mais déjà, tout au long de la grossesse, on a fonctionné au ressenti, tous les jours. C'était comment je me sentais, est-ce que j'étais en forme, est-ce que je ne l'étais pas, est-ce que j'étais un petit peu fatiguée? Et c'est vrai que plus les mois passent, plus le corps s'alourdit, Bien sûr. forcément. Heu, j'ai eu de la chance, j'ai eu une grossesse qui était, relativement facile, même si les 3 premiers mois, j'ai eu beaucoup de nausées, beaucoup de reflux. J'avais perdu un petit peu de poids que j'ai regagné par la suite, mais à la fin de la grossesse, j'avais pris entre, 5 et 6 kilos. Mais d'une part parce que, je dépensais beaucoup d'énergie, je continuais de travailler, donc j'avais mon activité professionnelle, j'avais mon activité, sportive également. Et au 8e mois, je m'entraînais même, 2 fois par semaine. Donc le matin, j'allais, à la natation où je nageais, 1,5 km en alternant brasse, dos et dos crawlé. Et l'après-midi, du coup, j'étais au CrossFit, Que vous 2 fois par jour, hein? pardon, 2 fois par jour et jusqu'à la veille même de de mon accouchement. Donc j'ai une grossesse un petit peu, facile, tu vois? Beaucoup de chance. Oui, mais est-ce que c'est uniquement une question de chance? Donc je suis d'accord qu'il y a des paramètres qui sont dont on n'a pas forcément les mains. Mais est-ce que cette chance-là, tu trouves pas qu'aussi tu l'as créée? Est-ce que le fait de t'entraîner aussi régulièrement, bien avant cette grossesse, est-ce que le fait d'avoir pratiqué une activité physique de façon intensive, et aussi structurée et d'avoir une hygiène de vie aussi qui va avec tes objectifs et qui va avec aussi ce mindset que tu peux avoir, est-ce que tu penses que ces paramètres aussi n'ont pas rentré en ligne de compte? Tout dépend de tes objectifs et de ta nature. Je sais que lorsque je suis tombée enceinte, donc c'était un 13 août, 2024, pardon, 13 décembre, 2024, je me suis dit: «Mariam, tu as 1 an, jour pour jour, pour pouvoir mettre au monde un bébé en bonne santé et pour pouvoir retrouver, une condition physique, plutôt correcte». Et tout simplement parce que, c'était important pour moi d'avoir un objectif. Heu, d'une part parce que je ne voulais pas être que maman. Je suis aussi une femme et retrouver ma féminité était primordial, pour moi. Bien sûr. Et je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis que c'était dans mon cas, c'était, ce que je ressentais, ce que je ressens, toujours. Et donc j'ai continué, donc l'activité, j'ai continué à manger, plutôt bien, donc une alimentation, saine. J'avais déjà des bons repères, voilà. Et puis les choses se sont fait d'elles-mêmes, donc si bien que lorsque j'ai accouché, j'ai dû m'arrêter donc 45 jours. C'est Ouais. le temps requis. Et puis, 45 jours plus un, j'étais déjà à la salle, hein. J'ai très vite, récupéré. Donc, Ariane est née par césarienne. Elle avait une présentation de face, donc il fallait tout de suite, commencer, l'opération. Et puis elle est née à 8 mois et 5 jours. Un joli bébé de 2,590 kg. Et puis, j'ai tout de suite, remarché très rapidement. Et je sais que ma mère était même, très étonnée. J'étais en forme, vraiment, et donc lorsque j'ai repris, je n'avais qu'une hâte, c'était, de me sentir bien, de reprendre, mes habitudes. Et puis ça s'est très bien passé, hein. J'avais Oui, bien sûr. je OK. m'étais renforcée, une de mes priorités était vraiment de raffermir la sangle abdominale, donc et voilà, de me réathlétiser, si je peux me permettre, ce mot. Oui, bien sûr, moi, c'est le mot qui est très adapté. Hem, on est quand même dans un encore une fois, dans un cas de figure, moi, à mon sens, qui va être idéal. Tout s'est relativement bien passé, que ce soit pendant la phase d'entraînement, hem, on n'a pas forcément eu de on n'a pas eu de contractions pendant les entraînements, chose qui peut arriver. On peut avoir des contractions pendant les entraînements. Dans ce cas-là, bien sûr, on arrête temporairement la séance ou on arrête complètement la séance, ça va dépendre. On peut avoir des saignements ou de ce genre de choses. Heu, ce sont des signaux. Ça veut pas forcément dire que le bébé a un problème. Je veux dire, voilà,
mais on n'a jamais été dans ce cas de figure. Donc c'est pour ça que je dis quand même que tout s'est relativement bien passé pendant la prise en charge. Et puis, ouais, si j'aurais un message aussi à faire passer, bien sûr, aux femmes enceintes, c'est de se tourner vers des personnes compétentes et des personnes surtout aussi, mis à part être compétent, mais aussi être très à l'écoute. Parce que tous les jours, on va être en adaptation, tous les jours. Mmh. Tous les jours, il faudra s'adapter, tous les jours, il va falloir communiquer et dire ce qu'on ressent vraiment et où est-ce qu'on en est exactement, quel est notre niveau d'énergie, notre niveau de forme, comment on se sent et être à l'écoute aussi pendant la séance pour savoir du coup, bah, si on en fait peut-être pas un peu trop, s'il va pas falloir calmer l'intensité, s'il va pas falloir se mettre en off pendant 1 ou 2 jours parce que le besoin se fait sentir ou pas. Et puis voilà, et puis, de toute façon, on va être en permanence en adaptation. Mais ça reste, quelque chose que l'on fait même déjà pour des personnes, des hommes ou des femmes, qui soient enceintes ou non. Les séances, on les adapte. On a un protocole, on sait où est-ce qu'on veut aller, on sait où est-ce qu'on va. Maintenant, bien sûr, on va faire, on fonctionnera au jour le jour. On n'arrive pas à faire telle ou telle chose, on essaie de se poser des questions du pourquoi et on essaie, de faire en sorte à ce que le temps qu'on passe à l'entraînement soit le plus qualitatif possible et soit le plus optimal possible. Après, en fonction du cas de figure, bien sûr, on va adapter. Tout à Et l'heure, enfin, et puis, en fait, moi, j'aimerais juste dire que l'activité physique, en fait, c'est pas tout ou rien. C'est pas je m'entraîne ou je m'entraîne pas. En fait, c'est quelques minutes qu'on va prendre pour soi, heu, quelques minutes qu'on prend pour soi tous les jours, mais qui vont faire une grande différence. Et ce que je veux dire par c'est pas tout et rien, c'est que ça va être des petites choses qu'on mettra bout à bout et des fois les entraînements vont être moins intensifs que d'autres et des fois on fera autre chose. Comme on a pu mettre en place du coup notre envie et notre besoin d'aller nager, pratiquer une autre discipline, quelque chose de plus doux, qui nous permet de maintenir l'effort et de se retrouver dans un autre univers aussi, où la pesanteur va être différente. On va soumettre le corps aussi à d'autres contraintes et c'est ce qui est très bénéfique. Trouver toujours une solution pour s'adapter, rester en mouvement et pour la grossesse, pour la femme, pour l'enfant aussi, pour qu'il soit en bonne santé, pour qu'elle soit en bonne santé aussi, qu'elle ne subisse pas, sa grossesse, que ce soit en fait en permanence une aventure. Une aventure qui se vit, du coup à 2 et faire en sorte à ce que, ce début d'aventure pour le bébé, entraîne une arrivée dans ce monde dans les meilleures conditions et à ce que aussi, que la maman par la suite, comme tu dis, et Dieu merci et tant mieux, c'est que, tu as réussi à te lever assez rapidement, ce qui fait que les entraînements étaient très bénéfiques pour toi parce que ça t'a permis de récupérer de récupérer du coup beaucoup plus facilement, de te remettre du coup à marcher, récupérer du coup forcément, faire une réadaptation du coup à l'effort au bout de tes 45 jours d'arrêt, tu vois? Et de pouvoir, du coup revenir à niveau le plus rapidement possible pour récupérer, la condition physique que tu avais, auparavant et aussi, je pense que ça reste aussi des parcours et ça reste des actes qui sont bénéfiques pour toi, mais aussi, voilà, qui serviront aussi, d'exemple aussi, pour tes enfants, tu vois? Donc voilà. et tout à l'heure, tu as parlé de mindset, que ce n'est pas que de la chance, qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. J'ai cette phrase vers mon 7e mois de grossesse où justement je m'alourdis, mon ventre commence à se voir, même s'il était très timide au début et je le sens dans mon corps et j'ai cette phrase qui dit: «Je me soulève de chez moi» Mmh. et c'est vraiment le mot en fait, se soulever. C'est vrai qu'il y a des moments où je m'entraîne, j'ai toute la journée dans mes jambes, il est 17 heures et donc c'est là où je viens justement, à la salle, mais je viens pas parce qu'il faut venir. Je viens parce que j'ai envie de Bien sûr. découvrir qu'est-ce qui va se passer. Il y a quelque chose aussi qui m'anime, hein. Il y a la curiosité, l'excitation et puis l'effort en lui-même, je l'apprécie, en fait, donc il y a du plaisir. C'est pas seulement, la santé, ce n'est pas seulement, un physique, c'est vraiment au-delà, c'est qu'on a envie d'y aller. En tout Bien cas, sûr. moi, pour ma part et donc ça n'a jamais été une contrainte. Au contraire, je me suis pas réveillée un matin et je dis: «Ah là là, j'ai pas envie qu'on». Après l'aventure et le goût de l'effort, ça se développe. Après bien sûr, c'est aussi une question c'est une question de caractère, mais aussi ça reste un mindset qui se travaille. Heu, moi quand je me fixe des objectifs de performance,
J'apprécie atteindre ces objectifs, mais je prends d'énormes plaisirs dans le processus pour arriver à cet objectif-là. Et plus je vais échouer, enfin plus je vais passer par des jours qui vont être difficiles, et autant ça peut être frustrant, mais paradoxalement, ça me fait énormément rire au fond de moi et ça me procure aussi beaucoup de bien-être parce que je sais que je vais arriver à ce résultat. Le résultat que je veux, c'est pas est-ce que je vais l'avoir, si je vais l'avoir, la question c'est surtout quand. Est-ce que du coup je vais y arriver dans les délais que je veux ou est-ce que je vais devoir repousser ces délais-là? Mais je suis d'autant plus satisfait quand je les ai eus parce que je suis passé par des étapes où du coup ça a été aussi un combat et ça a été difficile de pouvoir y arriver. Et donc j'apprécie autant euh, le processus pour y arriver que l'aboutissement en soi. Mais voilà, ce goût de l'effort, ce travail, ce goût de l'effort, on ne naît pas avec, à mon sens. On le développe par, par les choix qu'on peut faire aussi de vie, par un certain mindset qu'on va avoir, tout se développe. Mais je comprends très bien ce que tu veux dire par je me porte, je me sens lourde, et puis ben, je prends quand même du plaisir à y aller, et puis je prends du plaisir à découvrir ce qui va m'attendre. Voilà. Et puis du plaisir pour 2, Mmh. parce Sûr. qu'on a continué des mouvements comme le squat à la barre, Mmh. on a continué le soulevé de terre, je me souviens de l'assaut bike en position danseuse, les fentes, on a continué pas mal de mouvements et là, c'est vrai que, ce sont des mouvements moi, déjà, tu connais un petit peu pour le squat. Mmh. Moi, c'est un mouvement qui me fait peur et un mouvement qui me fait peur, c'est un mouvement qui me questionne aussi Mmh. et donc j'ai cette curiosité, après de manière bien encadrée et tout, c'est tout à fait, possible Bien de sûr. continuer et de réaliser et de toute façon, on a continué et puis ça s'est très, très bien passé. Alors bien évidemment, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire pour tout le monde. Je dis que dans mon cas, ça s'est très bien passé et j'avais le feu vert du médecin pour continuer une activité physique et j'étais bien encadrée donc par un professionnel et ma confiance, était là. Oui, ça me fait aussi sourire quand tu dis c'est un mouvement qui me fait peur. Alors, je te rassure, le squat, c'est un mouvement qui fait peur à tout le monde. Enfin, 95% des gens. C'est pour ça que 80% de la population qui va dans des salles ne font pas de squat. Parce que c'est un mouvement qui fait peur, un mouvement technique, mais qui fait peur aussi. Et c'est aussi une façon aussi de développer aussi un mindset. J'ai peur de ce mouvement, mais c'est pas pour autant que je le fais pas. J'ai peur, j'essaie de le comprendre, mais je vais le faire. Ça va être difficile, mais je vais le faire. Et puis, j'arriverai peut-être pas à faire ce que je veux, mais je vais essayer. Et puis, je vais revenir dessus. Et puis ça va aller. Et puis voilà. Et c'est une façon aussi de développer aussi par la suite un mindset et puis, travailler sur la résilience, travailler sur le fait de pouvoir se dire: «OK, je suis capable de prendre confiance en soi, de faire face aussi à l'adversité et et de cheminer». Et c'est par des mindsets comme ceux-là aussi que bah, tu es passé auparavant, avant d'être enceinte, qui ont fait que, bah, tu as pu poursuivre du coup, l'activité physique, pendant ta grossesse, qui a fait que du coup tu es restée combative face à tout ça et que tu l'as vu comme une expérience de vie et tu l'as vu comme une bénédiction, que comme une contrainte et comme un entre guillemets «un calvaire» à devoir vivre pendant plusieurs mois. Donc voilà, le mindset pour moi il est primordial. L'activité physique elle est essentielle pour moi, à partir du moment où on est dans la capacité de le faire, mais le mindset il est primordial. Mais c'est quelque chose qui se travaille, tout le temps au quotidien de toute façon. Et je pense qu'à un moment donné, l'objectif évolue. Bien sûr. On n'est plus seulement sur de la santé, on n'est plus seulement sur du coup du physique, de la tonicité, on est aussi sur un développement de compétences. Heu, je prends le cas du crossfit, où il y a des mouvements qui sont un peu plus techniques et puis c'est là aussi où c'est challengeant, on se dit: «Bon, est-ce qu'on va y arriver?» Bien sûr, Il faut se réveiller quand même, si on est un peu fatigué bien sûr. et je pense que c'est super en fait, c'est ce qui rend la discipline, incroyable. Oui, pour ce qui est pour ce qui est du crossfit, de toute façon, c'est le cas pour tout le monde quand il s'agit du crossfit. Ça reste une discipline qui est extrêmement riche. Je veux dire par là qu'on va avoir 3 grosses disciplines dans une même discipline et par, ces 3 grosses disciplines, on a énormément de mouvements du coup à devoir maîtriser et en fait, on développe de nouvelles compétences et de nouveaux mouvements se rajoutent au fur et à mesure à la liste. Parce que si le corps, en fait, est capable de faire beaucoup de choses et en fait, on ne fixe pas forcément de limites. Le but du CrossFit, de toute façon, c'est pas d'être le meilleur du monde. Enfin,
pas être excellent quelque part, être relativement bon partout et d'avoir une excellente condition physique de sorte à pouvoir s'adapter. Demain, un de mes adhérents, je lui demande d'aller courir 21 km, il les fera. Il fera pas la meilleure performance, mais il les fera. Je lui demanderai d'aller nager, il pourra le faire. Nager 3 km, il pourra le faire. Avec un peu d'entraînement, mais il pourra le faire parce qu'il faut aussi qu'il puisse travailler techniquement du coup son geste dans l'eau. Il pourra le faire. Je lui demande de faire un trail, il pourra le faire. Voilà, donc je veux dire, ça nous permet quand même de pouvoir que le corps soit prêt à toutes les éventualités. Mais aussi, c'est une discipline qui nous force à être très combatif face à l'adversité parce qu'on pousse le corps dans le retranchement. Si tu veux voir un petit peu le caractère d'une personne et le comportement qu'elle peut avoir, même lié au travail ou peu importe, fais-lui faire une séance de CrossFit et puis tu vas vite voir si le caractère d'une personne dans la difficulté se fait sentir et se ressort direct et très rapidement. Enfin, je m'éloigne du sujet là. Tout à l'heure, tu me demandais comment s'est passé l'après, la réathlétisation, et cetera. Et ça m'a doucement fait sourire parce que tu parlais aussi de courir 21 kilomètres. Là, récemment, il y a eu la 2e ou 3e édition de Dakar pour le 10 Oui, kilomètres, par exemple. kilomètres, d'accord, oui. Ariane a eu 9 mois il n'y a pas très longtemps. Et puis, comme tu sais, j'aime bien participer à ce type d'édition. Non pas que je m'entraîne pour, mais c'est bien de se jauger et de prendre un petit peu la température sur sa propre condition physique à 34 ans. Et Bien sûr. voilà. Et je suis un petit peu contente parce que, comme tu sais, j'ai pu le faire en une 50aine de minutes. C'est pas extraordinaire, mais ça m'a semblé plutôt correct par rapport de là d'où je viens, Bien sûr. sachant que je travaille aussi. Et puis voilà, je pense que c'est des petits challenges, des petits défis que je me fixe. Après, encore une fois, c'est une nature. Bien sûr. J'ai pas envie d'être chill à 30 ans, 34 ans et plus. Et je pense que plus j'avance dans la vie et plus j'ai envie de me surpasser, plus j'ai envie d'être un exemple pour ma fille, plus j'ai envie de lui dire que c'est possible et que si elle a envie d'y arriver, eh ben, il faut beaucoup travailler. Parce qu'il y a Mais il faut donner à compter que sur du talent. bien sûr, donner le goût de l'effort, Travailler tu vois. pour. Bien sûr, le goût de l'effort et que voilà. De toute façon, je pense que l'une des meilleures éducations qu'on peut donner aussi à nos enfants, c'est l'exemplarité. Hein. C'est à partir du moment où on reste un exemple pour eux. Hein. Je dis pas que c'est la seule chose à mettre en place, mais je dis juste que ça reste un beau miroir qu'on peut déjà aussi leur transmettre. Donc, alors, Mara, merci de nous avoir partagé ton expérience. Je suis certain que ça va être parlant pour pas mal de femmes qui pourront nous regarder. Merci de nous avoir accordé ton temps. Et puis, de toute façon, on se revoit bientôt pour tes entraînements. Merci Ayman de m'avoir reçu et puis j'espère que mon petit témoignage va encourager certaines femmes enceintes qui souhaiteraient se lancer sous couvert d'un avis médical favorable, bien évidemment. Bon, on espère pour elles.